Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Lucille. Bonjour Christine. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Virginie avec Christine comme support télépathe. Alors Virginie, dis-nous pourquoi nous sommes là. D'abord, c'est ta première session? Oui. Ok. Alors, pourquoi tu nous as mandaté? Alors, déjà, je suis née avec les forceps quand je suis née au monde. À 17 ans, j'ai eu un accident de voiture le 22 octobre 97. Je ne sais pas si c'est important dans la date. Ensuite, en 2001, j'ai fréquenté un garçon qui était violent. Enfin, il n'a pas fait que de la violence, mais fait des forçages. Enfin, voilà. En 2007, j'ai été accusée de harcèlement au travail. C'était très compliqué. J'ai frôlé la mort 2 fois parce que j'ai eu un accident à 17 ans et j'ai eu une tumeur dans la tête qu'on m'a trouvée le 22 décembre 2022 sur les tumeurs situées sur l'hypophyse. Et en fait, quand ils m'ont opéré la première fois, ça s'est bien passé, sauf que je perdais mon liquide céphalorachidien. Donc j'étais en train de mourir, il a fallu qu'ils me réopèrent en urgence le lendemain. J'ai eu 9 anesthésies complètes. J'étais en échec scolaire. J'ai de l'instabilité au travail. J'ai jamais réussi à être bien dans mon boulot. Bon, j'étais pas mal, mais le problème, c'est que jamais eu de contrat ou alors on me faisait des vacheries pour que je puisse partir. Et dans mes relations sentimentales, c'est pareil. Mes compagnons, en général, sont pas fidèles. Moi, pourtant, je fais tout pour que ça se passe bien. J'essaye. De ma personne, peut-être un peu trop. Et donc, pour finir, je voyais les esprits dans mes rêves et j'ai fini par les voir en 3D. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, tu vois des esprits, c'est-à-dire tu vois quoi? Tu me les décris? Alors, j'ai vu, en fait, quand je me suis fait opérer de ma tumeur, j'ai eu, il n'y a pas de hasard, il y a une dame qui s'est retrouvée dans ma chambre, qui n'était pas très bien, donc elle devait atterrir dans ma chambre. Parce qu'au début, elle était dans une chambre seule, donc elle n'aurait pas dû être avec moi. Et finalement, moi, pareil, le lundi, je devais partir. Je ne suis pas partie, donc on s'est retrouvés, par hasard, dans la même chambre. De là, elle me parle d'énergie, tout ça, et moi, en fait, je savais que je ressentais les esprits, enfin, je suis très, je fais les cartes, tout ça. Et de là, le soir, je sais pas, on est fatigués toutes les deux, on décide de se coucher. Et bizarrement, cette nuit-là, j'ai vu la fille de ma voisine de chambre. Et le lendemain, j'y ai décrite parce qu'elle m'a montré des photos et finalement, Donc, elle m'a tu les montré. vois comme tu nous vois, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de détails, de précision. Et D'accord. depuis mon opération, en fait. Parce Ok. qu'avant, les personnes âgées, je pense que c'était déjà des messages, mais ils venaient dans mes rêves. Que là, j'en ai vu 2 comme je vous vois. D'accord. Et ils te délivrent des messages, c'est ça que tu me dis? Alors oui, quand je voyais les anciens, les petites grand-mères ou les petits grands-mères qui venaient à mourir, j'avais souvent un petit message pour assurer les proches. Alors j'essayais de glisser, des fois c'était pas facile, hein. Une fois j'ai vu un grand-père, alors pour essayer de voir s'il était croyant à tout ça. Je dis: «Oh là, comment je vais faire pour lui dire ça?» Et finalement, j'ai dit: «Mais vous croyez à la vie après la mort, tout ça?» Puis il me dit: «Non, il me dit: «Ça, c'est des conneries, on racontait ça aux vieux, aux gens pour qu'ils aillent se faire tuer au combat». Alors je dis: «Mince, comment je vais lui glisser ça?» Alors je la lâche et si ça existait vraiment et que votre femme, elle était bien où elle était? Et je sais pas, les jours suivants, je l'ai trouvée plus apaisée. Je pense que c'était un message qu'il fallait que je lui fasse passer. Voilà. Ok. Et donc ça, tu continues d'avoir des... Pour l'instant, non. Ah oui, j'ai oublié aussi de dire, alors j'ai vécu 2 trucs bizarres. Quand on sort de notre corps la nuit, ça je le savais, sauf qu'un jour, je me suis vue en dehors de mon lit, de mon corps. J'étais dans le coin de la maison et je voyais tout ce qui se passait dehors et je me voyais dormir, en fait. J'étais en train de me surveiller et mon compagnon de l'époque est rentré
Et au moment où je l'ai vu se garer, je le voyais rentrer dans la maison. Et au moment où il est venu dans la chambre, il m'a embrassée en fait. Et alors, je me suis sentie rappelée dans mon corps et j'ai cru que mon cœur était arrêté. Donc j'ai eu une trouille d'enfer. Je me suis mise à crier et puis lui, il a cru qu'il m'avait fait peur. Et puis bon, je lui ai pas raconté parce qu'il était complètement fermé à tout ça. Et j'ai eu aussi un jour éveillé parce que notre relation était très très tendue. Il y a eu un coup. Il m'a tellement énervée que quand je suis partie de la maison, je me suis vue en train de taper sur sa voiture et l'alarme de sa voiture s'est déclenchée au même moment. Alors qu'elle n'a jamais sonné en 8 ans de temps que j'étais avec lui. Bon, bah ça, elle a dû se ressentir les fréquences. S'il y a pas de, c'est des fréquences comme ça de coups, c'est dense en fait. Donc ça peut déclencher l'alarme. Ok. Donc on a bien compris qu'en vrai tu frappais pas, c'était en imagination et l'alarme Mais s'est déclenchée. imaginé et bizarrement, ça a fait sonner l'alarme. Sur le coup, je croyais que j'avais touché la voiture avec la mienne, comme j'étais en train de partir. Ok. Eh ben, parfait, on va aller voir tout ça. Je te laisse couper ton micro. Oui, merci. Christine, tu vas voir Virginie dans la matière. Oui, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bien Virginie. Ok. Tu vas descendre un poil ton micro, s'il te plaît. Merci. C'est bon comme ça? Redescends-le un petit peu. Voilà. Super. Donc c'est bien Virginie, tu regardes si quelque chose attire ton attention. Je vois une ombre sur le côté, sur son côté gauche, un peu Ouais. au-dessus d'elle et en décalé. Tu touches, tu me dis qu'est-ce que c'est. Un implant. C'est quoi le programme de cet implant? La faire dévier de sa route. Tac. Elle n'a pas le droit de se réaliser. C'est comme si ça lui était interdit. Tu le détruis. C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est très lumineux. Non, c'est OK. Alors maintenant, tu te restes dans la matière. Tu vas à un moment où elle est dans la chambre d'hôpital et où elle voit ce qui est la fille de sa compagne de chambre. C'est pas la fille. Quand tu touches, t'as qui, toi? J'ai comme un ange qui se présente. Ouais. Comme quelqu'un qui paraît bienveillant. Et toi, tu touches, c'est qui? J'ai que ce côté bienveillance. Ça ne se transforme pas. Alors, très bien, mais je veux son ADN fréquentiel, moi. C'est quel peuple, Ce qui me vient, c'est être de lumière. Virginie, coupe ton micro. Elle y était, je crois. Pardon. Chut, pas grave. C'est bon, c'est bon. Être de lumière. Ok, mais ça veut rien dire en fait. Oui, j'entends. Il est rattaché à l'espace de Virginie. Non. Et qu'est-ce qu'il fait là? Le mot que j'ai, c'est messager.
Il est de passage. J'ai pas de transformation. C'est comme un être bienfaiteur. Je ne sais pas comment le dire. Touche à rien. Attends, je touche à rien, Virginie, je désactive le son. C'est bon. Mais c'est pas la fille. Non. Il vient passer un message à qui? À Virginie. De la part de qui? Il est mandaté par qui? Par personne. J'arrive pas à... Comme quelqu'un de bienveillant. Ça y est, j'ai l'info. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, pardon. J'attendais l'info. En fait, c'est comme si c'est Virginie, tu vois, dans son espace. Comme si ce qu'elle, je sais pas comment dire, c'est pas son double. En fait, c'est sa conscience. Elle est là pour l'accompagner, la rassurer, lui dire qu'elle va s'en sortir. C'est comme une autre image d'elle-même. D'accord. Ben, Virginie, elle a vu la fille de la voisine, hein, donc ça n'a pas tellement marché comme stratégie, mais bon. Ça corrobore pas. Et toi, quand tu scrutes cet espace, t'as quoi comme info? Bienveillance, amour. Ok. On ira voir par sa conscience elle-même. Bon, du coup, reviens ici et maintenant. On va aller voir la conscience directement. J'y suis. C'est quoi les premières perceptions? Attends, je viens juste d'arriver. Emmailloté. Mhm. C'est bien elle quand tu la touches? Oui. Et la fréquence qu'elle génère le plus? Ça m'interpelle parce que je vois un double encore. Mhm. La fréquence, c'est une demande d'amour et de l'aide. Ce double touche et Oui. dis-moi ce que tu as comme info. Un reptile. Il se présente, il prend la forme de Virginie, c'est ça? Oui, complètement. C'est ce que tu as trouvé dans la matière tout à l'heure? J'ai pas eu cette info-là, Ouais. mais j'avais ce double. C'est ça qui me relie à la matière. D'accord. Et quand tu le touches et qu'on est là, il a une réaction? Il est très virulent, très agressif. D'accord. Ah, plus il va être agressif, plus on va générer de l'amour. Eh ben, il va être content. Voilà. Et bien, à nous, à ce qui se passe. Ça a coupé. Je disais, est-ce que Virginie réagit à nous, notre présence, à ce qui se passe? Oui.
De quelle manière? C'est elle qui m'a indiqué qu'elle était là. C'est comme si elle m'avait indiqué sa présence à elle pour ne pas que je confonde avec le double, Mmh, qui est sa réplique. Donc oui, d'accord. Donc elle est en capacité de faire ça, super. oui, Par contre, elle n'arrive pas à se libérer là, non, et elle veut de l'aide? Elle est oui. d'accord? Et c'est fou parce que Mmh. plus je parle et plus je vois des doubles de Virginie. Touche? Oui, c'est lui qui crée le programme. C'est comme si, en fait, il voulait noyer le poisson. Bah, dis-lui à ce gros bêta, on est déjà là, on a déjà vu, il va rien noyer du tout, hein. Ah, il tente. Bon, grand bien lui fasse. Qu'est-ce qui pose problème? Demande à Virginie pourquoi elle n'arrive pas à créer sa souveraineté. Qu'est-ce qui se passe? Elle se sent emprisonnée. Dis-lui qu'elle C'est aille comme voir à si, l'intérieur. Vas-y, pardon. c'est comme si quand elle va à l'intérieur d'elle-même, Mmh. il y a multiples facettes d'elle et elle se reconnaît plus. Ce que nous on voit à l'extérieur finalement. Oui, Ce sentiment, cette sensation d'être emprisonnée, est-ce qu'elle est à un endroit de son corps? au bas-ventre. Elle y va, elle sort ça de son bas-ventre. Oui, C'est quoi? ce sont des pinces. Elle détruit. Là, on cherche pas midi à 14h. C'est fait. Comment elle se sent? Moins étripé. Ces bandelettes là, Mhm. j'imagine qu'elle en a marre. Oui, parce qu'en fait, ça l'empêche dans le mouvement, ça l'empêche Mmh. d'être libre. Allez, elle les imagine comme, ça devient comme de l'eau qui fond, comme des glaçons et ça disparaît. Avant, je vais aussi lui demander qu'elle reconnaisse sa souveraineté, parce que je la sens très faible. OK. Voilà. Voilà, elle remonte ses fréquences. C'est beaucoup mieux. Elle est en train de dérouler toutes ses bandes. Il Elle a fait plus que la moins tête. il fait moins le malin l'autre, j'imagine? Non, mais il fulmine, hein, je peux te dire. Il gratte, il est. Puis il va se taire, hein, parce que là, c'est bon, quoi. C'est bon, elle a tout retiré. C'est bon, il n'y a plus rien. Très bien. Elle en est où de sa souveraineté là? Ça remonte, c'est plutôt pas mal. Je sens une force qui arrive. Ouais, Elle la génère de plus en plus. super. Dis-lui qu'elle pose une intention s'il y a d'autres choses à l'intérieur d'elle qui sont pas à elle, tout est expulsé et détruit. Je lui ai dit, mais elle se sent pas trop sûre. Elle a peur de pas y arriver. On l'aidera, elle fait de son mieux, il y a pas de toute façon, Je plus sa l'ai. souveraineté monte et plus, naturellement, tout ce qui n'est pas à elle, c'est expulsé, hein. Mais bon, elle fait ce Mhm. qu'elle peut, hein. Ça vient, gentiment, mais ça vient.
C'est plutôt pas mal, hein? Mhm. Oui. Tu me dis quand elle a une puissance, bien sûr, tu lui dis aussi qu'elle neutralise tout de suite Oui, parce que je l'aperçois, mais elle l'a vu aussi. Mhm. Elle a vu quelque chose en forme de croissant de lune en métal. Oui, c'est OK. Super. Elle en est où là? Du coup, elle se sent comment? Plutôt régénérée, en phase avec elle-même, Et dans son axe. le reptile est neutralisé. Oui. Eh bien, je vais aller lui parler directement. Alors, j'aurais juste précisé qu'il reste un implant sur le côté, tu sais, en forme de croissant de lune. Ah, elle n'a pas pu l'enlever celui-là, c'est ça? Non. Ben, je vais aller voir avec elle pourquoi. OK. Allez. Je parle à Virginie maintenant. Virginie, Oui. ça va mieux? Oui. Bon. Apparemment, il reste quelque chose dans ton corps. Oui. Et quand tu décides de l'enlever, vas-y, expérimente. Si je le retire, c'est comme si je me disloque. Comme si ça m'arrache. Ok, je comprends. Tu le désactives alors avant de le retirer. C'est fait. Et maintenant, tu le retires et tu me dis ce qui se passe. J'ai réussi à le retirer, il est devant moi. Ouais. C'est les fréquences du reptile. Oui. C'est malin comme implant, ça. Bon, eh ben, tu le détruis, cet implant. J'ai une petite voix qui me dit que il fait le malin. Joue au malin. D'accord. Ouais. Pourquoi tu me parles de cette petite voix? Parce que c'est comme si je ressentais que il est là pour me faire peur, pour m'impressionner. Mais pour moi, il n'est pas tout seul. C'est ça que je veux te dire. D'accord. Super. Tu as détruit l'implant en forme de croissant? Tout à fait. Bon. Donc lui, ce serait comme un Comme un premier. leurre, comme Ouais, première vision, on va dire. ouais. Donc, mais il est bien là, il est bien. Ah oui, oui, C'est pas une il est bien là. illusion, hein? D'accord. Non, non, non. Alors, on va vérifier tout de suite. Vraiment, tu le neutralises complètement. Et cette sensation que c'est comme un leurre ou qu'il y a quelqu'un, s'il te plaît, tu la suis, tu montes en fréquence et tu vas vérifier. Je vois un humanoïde. Mhm. Il ne le sait pas, mais il est tenu en laisse. Lui aussi? Non, pas l'humanoïde, Ah, mais le lui, il leurre. tient le dragon en laisse. Ok. Ah, c'est un dragon, carrément. Un dragon, un reptile, quoi. C'est pas le dragon avec ses ailes. Ok. Un reptile, donc sous les ordres d'un humanoïde. Et le dragon, le reptile le sait pas, c'est ça que tu me dis? Il est tenu en laisse. Ouais. En Mais fait, il y a un programme. Il pense que c'est lui le chef. voilà, il le sait Donc, pas. il joue au cacou. Hmm. Tiens, donne-lui l'info que lui aussi, il est soumis. Ah bah, il n'a pas aimé, hein. Il est tout Ah, petit. Il est minuscule maintenant. eh ouais, c'est voilà, un prêté pour un rendu qui est pris qu'il croyait prendre. Bon, ça c'est fait. Fais-moi le malin, alors. Ça, c'est Voilà. sûr. Alors cet humanoïde, tu veux bien aussi le neutraliser? C'est fait. Du coup, observe, parce que il me semble que dans les implants, tu as juste senti les fréquences du dragon, enfin du reptile. Oui, Donc c'est observe qui les a mis. c'est lui, c'est l'humanoïde. Qui les a mis les implants? Non, qui les a fait mettre.
Voilà, c'est ça. Hein. C'est pour ça Tu veux qu'il que y je te a dise? Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, l'humanoïde. cet humain. Ah oui, il est magnifique. Oui, ils sont pas mal en général dans nos critères. C'est un beau gosse? Ah oui, Bon, ben, je crois qu'il est aussi, aussi beau que c'est une saleté, tu vois. malheureusement. Mm. Bon, donc c'est lui qui les a fait mettre. Oui, Voilà. C'est lui qui les a créés. oui. Ok. Bon. Ça te semble être il te semble être le chef là, Oui, l'humanoïde. oui, je ne sens rien d'autre autour. On va de toute façon tout vérifier. Déjà, tu lui demandes combien de lignes de temps il a corrompu. 97. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non, Les implants, ça te faisait vivre quoi dans la matière? Enfin, plutôt, je vais passer par l'inverse. Par exemple, ta partie incarnée, elle a failli déjà mourir 2 fois. oui. En fait, les implants étaient là pour créer des différences de fréquence, mais avec des chocs fréquentiels, du plus bas au plus haut. Mmh. Donc plus bas, je meurs presque, j'imagine, enfin des C'est choses ça, tout à fait, difficiles. c'est ça. Oui, Elle rencontre, des hommes, soit violents, soit infidèles, enfin si jamais on est sur la même programmation, avec des mmh chocs fréquentiels. Elle espère à chaque fois mh. trouver, et à chaque fois elle retombe plus bas. Bon, ton corps a subi 9 anesthésies, donc des interventions. Je suppose que c'est toujours, Merci. l'humanoïde, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la tumeur au cerveau, il y avait une cause ésotérique? Oui, Et l'aggravation, l'opération se passe bien, le lendemain, il faut la réopérer. Pareil, choc fréquentiel. il avait Choc pris combien de fréquentiel qui temps? a aussi un impact sur les hormones. Mmh. Donc il y a un dérèglement hormonal au niveau de ton Oui, corps? tout à fait. Très bien. Bon, bah, on n'a pas spécialement parlé, mais bon, bah, ça, c'est l'ensemble de la vie, de ta partie incarnée. Bon, et ben, tu peux t'en débarrasser de tout le monde, là? C'est fait. Comment tu te sens? J'ai même pas de mots pour décrire comment je me sens bien. Je me sens chez moi. Je me sens à ma place, puissante. Super. On va vérifier. Ça me crée une joie énorme, immense. Heu, cette joie, touche-la, s'il te plaît, Oui, et tu me dis ce que c'est. c'est à moi. Super. Alors là, monte en fréquence. Oui, Ta oui. capacité à monter en fréquence, est-ce que quelque chose attire ton attention? Ma capacité à monter, c'est OK. Sauf que je perçois quelque chose qui fait penser à... Comment je vais dire ça? Ça fait comme un objet en forme de fusée. Tu touches, tu regardes ce que c'est. C'est une programmation Qui est c'est les fréquences de qui, cette de programmation? l'humanoïde. Ouais, Il et veut pas s'avouer vaincu. ça allait faire quoi ce truc? Cet implant? Lui permettre une porte d'entrée, à nouveau de me choper, de me récupérer. Ah, qui se serait activé, Au moment, ouais, oui. où tu te serais cru libre et ben, tu détruis.
c'est fait. Est-ce que autre chose attire ton attention? Non, Alors là, tu te ressens finement et même question. c'est tout à fait OK. Tu permets qu'on vérifie par celle qui te prête son corps? Tout à fait. Merci. Christine déconnecte. Oui, Tu vérifies. elle a dit juste. Effectivement, l'implant était là tout à l'heure. Et là, tout est clean partout. Ouais, c'est superbe. Ok, je vais reparler alors à Virginie. Je parle à Virginie. Oui. Virginie, super. Alors, de ces belles fréquences, là, tu vas aller observer l'origine. Tu vois, quand tu es libre, juste au moment où tu perds ta souveraineté. D'accord. Alors, je suis en pleine nature. Mhm. Il y a beaucoup d'animaux tout autour de moi. Je suis un être très évolué, à l'apparence humaine, et je communique avec la nature. Ouais. Je communique avec les animaux, particulièrement. Tu es sur la Terre ou une autre planète? Ça ressemble à la terre. Mhm. Les animaux avec lesquels je communique, c'est magique. C'est tout simplement. Et je vis au milieu d'eux comme eux vivent dans mon espace. Mhm. Tu es en solo, je veux dire, ou tu es avec un peuple? Non, je suis en solo. Ouais. Est-ce que c'est ce que nous pourrions appeler un elfe ou ce genre Non, d'être? Non? D'accord. non. Je ne fais pas partie du petit peuple, je suis vraiment un être. Un être avec cette possibilité de pouvoir communiquer avec les animaux. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Du coup, on vit vraiment en communauté. Ouais. Et les animaux avec lesquels j'évolue sont pacifiques. Il n'y a pas d'échelle sociale. Mhm. Et nous, on est bien sur notre territoire. On vit vraiment en harmonie. Et il y a comme une horde d'animaux vraiment plus guerriers, plus combattants. Eux, ils veulent agrandir leur territoire. Mhm. Et forcément, quand ils débarquent, c'est plutôt violent et sanglant. Et moi qui sais communiquer avec les animaux, je tente aussi de communiquer avec eux. Mais c'est comme s'il y avait une barrière. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de dialogue. Tout est fermé chez eux. Ouais. Et quand ils viennent, tout est ravagé. Plus personne n'existe. Et moi y compris. Ils ont tout piétiné, tout saccagé. Ils ont massacré tout le monde, quoi. Tout le monde. Il n'y a plus âme qui vive. Ça ressemble à quoi ces massacreurs?
Ça fait plutôt penser à des carnassiers de grosse envergure, Mhm. très, très gros, très, très massifs, très, très imposants. D'accord. Bon, alors toi, à quel moment tu aurais perdu ta souveraineté? Au moment où j'ai voulu défendre un des animaux de ma communauté. Là, il est arrivé sur moi et il m'a piétiné. Mhm. Ma conscience sort et elle est complètement ahurie. Ça a été d'une telle violence, d'une telle soudaineté. C'est comme si elle cherche quelque chose à quoi se raccrocher. Mhm. Oui, elle est vraiment ahurie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et cet humanoïde qui se présente, disant qu'il vient d'un autre peuple. Ta conscience a conscience qu'elle est morte? Enfin, qu'elle a quitté ce corps? Elle a été éjectée et c'est Mhm. en regardant ce corps qu'elle a vu qu'il était inerte. Et là, donc, il y a cet humanoïde qui s'approche. Oui, qui lui propose de l'accompagner. Com- Comment ça se fait qu'elle a oublié sa souveraineté, là? C'est parce qu'elle est encore hébétée? Elle est encore complètement ahurie, Ahurie? Bon, comme désorientée, ouais, d'accord. Bon, nous, on sait ce qu'il attend, hein, si... oui, Donne-lui les infos. c'est fait. Et donne les infos maintenant à toutes tes lignes de temps. Oui, Même quand on est ahuri et pas encore stable, on vérifie toujours les intentions de qui se présente. c'est fait. Super. Alors, comment c'est là pour la conscience que tu observes? Elle retrouve son axe. Mhm. Elle est déterminée à continuer ce qu'elle a envie de créer. Très bien. Donc là, personne n'est jamais rentré? Non, Super. Alors, reviens ici et maintenant dans le temps de la session. j'y suis. Et approche-toi au plus de ta partie incarnée. J'y suis. Que veux-tu déjà amener comme fréquence? L'amour, Mhm. la joie d'être en vie, qu'elle se réalise dans ses projets, qu'elle garde les pieds sur terre. Elle sait que quand quelqu'un se présente face à elle, elle a le ressenti de qui est cette personne. Et c'est important qu'elle se fasse confiance sur ce ressenti. Par exemple, le choix de ses futurs ou de son futur amoureux. Par exemple, mais aussi au niveau professionnel. Et professionnel. Oh, bah, dans tous les aspects de sa vie, en fait. C'est ça, Elle est intuitive, hein. très. Enfin, vous êtes intuitif, hein, vous n'êtes qu'un. Oui, mais elle sur Terre. Mm, mm, mm. Et je vais répandre de la joie d'avoir envie d'avancer. C'est OK. Très bien. Je vais te demander d'aller observer un temps. Oui, Ben, bof, oui et non. Tu vas me dire, quand on est arrivé dans ton espace, dans la matière, donc tu as switché de ligne de temps, donc si tu as l'info d'ici, tu la prends, sinon tu ne retournes pas dans une ligne de temps corrompue, ok?
D'accord. On a vu ce que nous, on a ressenti comme toi venant parler à ton corps, dans la matière. Oui. Est-ce que c'était toi? Non. Ok. Oui, on a vu que la stratégie, il y avait plein de doubles de toi. Maintenant, je te pose une autre question, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. Pourquoi on a ressenti que tes fréquences là-dedans? Et que de l'amour? Emmailloté, c'est le mot qui me vient. D'accord. Emmailloté, enfermé. Mhm. Bon, ok, je te remercie. Alors maintenant, on va continuer quand même les vérifications. Dans la matière, tu veux bien aller voir ton ADN? Oui. C'est pas OK l'ADN. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas comment le décrire. Ça fait comme deux peignes qui s'entrecroisent et qui sont prêts à être mis en action. Ok, donc c'est un implant. Oui. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Oui, pardon. Bah, c'est pas grave. Donc, c'est les fréquences de qui? De l'humanoïde. Eh ben, tu détruis. C'est fait. Ils ont une sacrée technologie, les humanoïdes en général. Hein. Vérifie s'il y a autre chose. Tout est OK. Tu permets que je fasse vérifier par la télépathe? Oui. Ok. Christine déconnecte. Oui, Alors, c'est juste, il n'y a plus rien. salopio d'humanoïde. Allez. Je reparle à Virginie maintenant, Virginie. Oui, Merci, tu peux ressortir de ton ADN. c'est fait. On peut aller voir la conscience du corps maintenant? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille Mhm. avec des cheveux courts et des grosses lunettes, mais alors très très grosses. Et ce qui lui plaît, c'est son côté masculin, avec ce côté recherche. Elle aime bien apprendre. Très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Virginie maintenant. Virginie, oui, ça va? oui. Super, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as quand même déjà vu mes belles lunettes? Ah oui, parce qu'on les voit bien. Oui. Et alors, pourquoi tu as des belles lunettes comme ça? Parce que moi, je suis chercheuse. Hmm. Et tu cherches... Pourquoi tu cherches en fait? Parce que j'aime bien apprendre. Hmm. J'aime bien acquérir de la connaissance. Hmm. Et tu es satisfaite de ce que tu trouves, ce que tu crées? Bon, il y a des fois, je te cache pas, hein, parce que des fois, ce que je trouve, ça me plaît pas trop. Alors, je le change. Je crée à ma manière. Comme ça, c'est OK pour moi. Hmm. Donc quand ça te plaît pas, tu transformes. Ah oui. Ah bah oui, parce que sinon, c'est pas moi. Hein. C'est pas toi, c'est-à-dire? Bah, ça veut dire que si j'ai quelque chose que j'ai et que ça me plaît pas, ça me Hmm. ressemble pas. Ah, tout à fait. Donc moi, je modifie. Super. Mais comment ça se fait que tu trouves des choses qui sont pas toi? Parce que des fois, il y a des choses qui sont à l'intérieur de moi, c'est pas tip-top. Hein. Tu sais, des fois, Ah, j'ai pas toujours un bon caractère. Hein. si tu le dis. Mais alors, ces choses pas tip-top, c'est toi quand même? Oui, c'est moi quand même, mais moi, ça me plaît pas. Ah,
Alors pourquoi tu as des choses à l'intérieur de toi qui ne te plaisent pas? Parce que je les ai laissés là. Et en fait, non, Ah, ça ne me va pas du tout. ah oui, Donc là, je les dégage et j'en mets d'autres qui me correspondent avec mon c'est caractère. c'est tonique, hein, Ah oui, c'est moi. c'est toi. Très bien. Et alors maintenant, là, tu as laissé que des choses qui te plaisent? Va Ah oui, vérifier. oui, regarde. Et tu as même vu dans mes lunettes, eh ben, des fois, je change toutes les montures. J'en ai de toutes les couleurs, en fonction de ce que je cherche. Magnifique. Alors là, tu Si es tu veux, complète. je peux t'en prêter une paire, hein, Alors, si tu as besoin de chercher. c'est très gentil. J'en ai déjà une belle paire de lunettes et je cherche différemment, mais je te remercie beaucoup. Et donc là, tu es toujours satisfaite du coup? Ah oui. 100%. Ah oui, parce que si ça me plaît pas, je te dis, je modifie, je change. Ouais. Bon, super. Bon, bah écoute, merci. Alors, je te laisse. Mhm. Virginie déconnecte. Oui. Eh ben, on ne doit pas s'ennuyer avec ton incarnation. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir les archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose... Oui, je vois une belle jeune femme en train de dessiner et quelquefois de peindre. Elle adore tout ce qui est créatif, tout ce qui est loisir, tout ce qui la met en lien avec ce qu'elle voit. Ok. On est plutôt à quelle époque là? Dans les années 1800, Alors, une jeune femme qui ouais, est 1860, quelque chose comme ça. à peu près 1860. On est dans ta lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Alors, dis-moi ce qui se passe pour cette jeune fille. En fait, cette jeune femme, c'est dès qu'elle peut, elle prend tout son attirail, même son chevalet, et elle part. Elle part dans la nature pour dessiner, pour peindre. Elle adore se retrouver elle-même en contact avec cette nature, avec ce qu'elle voit, avec ce qu'elle peut transmettre et transcrire. Sauf que elle a un mari qui ne l'entend pas comme ça. Ah. Et bien souvent, il vient à sa recherche, en vociférant. Il n'est pas content. Lui, il veut, quand il rentre, qu'elle soit à la maison. Et elle a besoin de ce moment où elle est seule avec elle-même, où elle peut rêver, où elle peut vraiment se réaliser. Sauf que souvent, quand il vient la chercher, des fois, il lui casse même son matériel. Il la prend par le bras, il la tire. Et tu me fais mal, mais il veut rien entendre. Il lui dit, tu aimes ma femme et tu fais ce que je te dis, ce que je te demande. Et elle, pour limiter le conflit, elle se tait. Elle ramasse tout ce qui est par terre et elle rentre à la maison. Et à chaque fois, c'est plus fort qu'elle. Elle a besoin de se retrouver dans cette nature. Elle a besoin de dessiner et de peindre. Et du coup, elle le fait en cachette, avec cette peur. Et alors, qu'est-ce qu'elle inscrit à un niveau émotionnel? La répression de ses sentiments, la répression de qui elle est. Il y a aussi la soumission. L'homme fait loi. Et en même temps, elle essaie de montrer ce que lui attend d'elle, comme une perte de personnalité. Bon. Tu interviens pour que ça n'affecte pas tes archivages d'aujourd'hui?
En fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, elle aime dessiner et peindre. Ouais. Et elle y va. Et quand lui arrive, avec sa colère, elle lui dit que de toute façon, tout est en ordre à la maison et que rien n'y changera. Et qu'il peut même casser tout son matériel. De toute façon, elle continuera à être qui elle est. Et lui, il est plutôt abasourdi avec cette réponse. Et il ne s'attend pas à ce que sa femme montre et exprime sa personnalité. Et lui fasse front, surtout. Du coup, il s'adoucit presque à s'excuser. MLF avant l'heure. Très bien. Donc là, ça, dans sa vie, elle n'engramme plus ça, elle peut. Non. Et elle respecte ses envies, surtout. Très bien. Alors, tu peux revenir dans tes archivages et vérifier. C'est OK. Super. Eh bien, tu sors de tes archivages et si tu veux bien vérifier le lieu d'habitation de ton corps. Oui. C'est OK. Très bien. Eh bien, justement, ton corps est avec nous, bien sûr, ton incarnation. Je vais lui demander si elle veut échanger en direct avec toi. Donc, Virginie, si tu veux échanger avec toi-même sur un autre plan, tu remets ton micro. Si tu veux pas, tu me fais non. Je crois que tu l'as coupé. C'est bon. C'est bon. Non, non, c'est bon, il est remis ton micro. C'est bon, vas-y. Ton téléphone. Oui, alors, lui dire qu'il faut qu'elle arrive à évoluer et qu'elle arrête d'écouter les gens qui sont négatifs autour d'elle. J'ai pas compris. Parle un peu plus fort, Virginie, Il faut peut-être. que tu aies Voilà. confiance en toi et que tu arrêtes d'écouter les autres qui sont négatifs autour de toi. J'ai pas compris. Que tu aies confiance en toi et que tu arrêtes d'écouter les gens négatifs autour de toi. Elle se dit ça à elle-même. Non à toi, mais voilà, pas compris les différents plans, je pense. Oui. Oui, parce que c'est pour elle, ça, oui. Il n'y a Oui, pas de gens négatifs autour d'une conscience, Virginie. C'est bien, mais c'est pour toi, ça. alors, du coup, pardon, je sais pas, faut que je demande à Christine qu'elle passe un message. Non, 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 mais là, non, c'est ta conscience qui est là, qui nous parle depuis tout à l'heure. C'est si tu veux échanger avec ta conscience, qu'est-ce que je suis venue expérimenter sur Terre, comme, je sais pas, des choses. Si tu as quelque chose à te demander que j'ai oublié. Bah oui, parce que je me demande ce que je suis venue faire ici, ouais. Tu te poses vraiment la question? Oui. Écoute la réponse chez toi. Écoute à l'intérieur de toi. Je sais pas. Écoute, apprends à écouter. Là, moi, tout ce que tu as dit par rapport à la peinture, tout ça, c'est vrai que ça m'appelle, mais je vais jamais au bout de ce que je fais. Mais mène à bien tes projets. Ça va être une façon de te réaliser. Et l'accomplissement de quelque chose qui vient vraiment de toi. Bah, c'est tout. Je vais juste recoupe ton micro. Je vais le faire, Virginie. Voilà. Ouf, je vais le faire, voilà, comme ça. Voilà. Bon. Et moi, je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Donc, ton corps a des capacités à voir les mondes ésotériques. Oui. Ok.
Donc de rester au plus près le temps de la métabolisation, de comprendre que tout va bien maintenant dans ton espace, donc dans l'espace de ton incarnation, et qu'elle doit vérifier elle aussi à qui elle parle, ce qu'elle voit. Et qu'elle écoute à l'intérieur d'elle-même. Voilà. L'intuition est à l'intérieur, tout à fait. Tout à fait. Et que c'est rarement qui se présente, en fait, faut vérifier. Hein. Elle sait, elle a ce ressenti. Super. Je parle même dans les mondes éthériques. Hein. Ok. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, la conscience. Merci beaucoup, Virginie. On va quitter ton espace et je te souhaite de belles créations maintenant, libres et souveraines. Christine déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, puissantes et lumineuses. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, avec des fréquences d'harmonie, de joie, bonnes pour toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes complètement. Voilà, et Virginie, tu peux remettre ton micro. Voilà. C'est bon. Mmh. Oui. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es reconnu, où ça t'a parlé, où tu as vu que c'était... C'est très... bah, la petite fille avec les lunettes. Ah bah, c'est tout à fait moi. Faut que ça aille. C'est vrai que j'aime bien apprendre et c'est pour ça que je vais dans tous les sens et que je ne sais pas vraiment ce qui m'attire parce que je fais des bracelets, je fais de la peinture, je fais des pots de fleurs décoratifs. Là, j'ai commencé à faire des bracelets avec des perles. Ah, il y a tellement de trucs qui m'attirent que je ne sais pas où aller. C'est ça le problème. Après, il y a les cartes aussi. Je fais les cartes. Et ben, comme je te dis, comme je voyais les dossiers, c'est vrai que du coup, tout est mélangé. Je ne sais pas où aller. Alors, tu étais jusqu'à présent pas complètement libre dans ton espace. Donc, ça crée la confusion, tout ça. Et en plus, il se dissociait en plein de... Enfin, elle était en même temps enfermée, ta conscience en même temps avec plein de fractales d'elle-même. Enfin, donc, c'est pas étonnant que tu saches pas où aller. Hein. Tu vas être maintenant dans quelque chose de plus aligné. Le temps que ça descende dans la matière, toutes ces nouvelles fréquences. Hein. Ça devrait aller mieux de ce côté-là. Et quand Christine a parlé de la femme qui faisait la peinture, j'avais là, au niveau de la gorge, des émotions très fortes. Je vivais j'ai dû vivre la situation, j'en sais rien. En fait, c'était dans tes ancêtres, hein, donc c'était dans ta lignée génétique et émotionnelle du côté de ta mère, où visiblement on a appris déjà, enfin, là ça a été nettoyé, mais une soumission aux hommes, hein, des hommes pas très sympas, un peu violents déjà, hein, là puisqu'il casse son matériel, il l'attrape par le bras, enfin, pas de respect pour l'autre, pour qui elle est dans l'expression d'elle-même, voilà. Donc il y avait ça d'inscrit, donc ça peut aussi expliquer, en plus de ce que tu avais comme programme et comme implant par ton interférent, l'humanoïde, tu avais ça aussi dans tes mémoires émotionnelles, vu le type d'homme que tu rencontres, que tu rencontrais. Oui, c'est vrai. Donc ça va aussi s'arranger. Donc tu as du tempérament, visiblement. Ah oui, oui, oui. Après, voilà, mais en fait, je suis pas chiante, mais j'aime bien que ça, voilà, il faut que ça roule. Et je suis quelqu'un de très sympa, je donnerai ma veste, mais il faut que les gens respectent. En fait, j'aime pas le manque de respect. Et oui, l'histoire des animaux et la connexion à la nature, c'est marrant parce que je disais toujours, moi, tu me faut une maison dans les montagnes avec des chèvres et je suis heureuse. Ça se retrouve, j'allais te demander la nature, parce qu'on le retrouve à l'origine, où tu étais libre, cette forme humanoïde qui vit au milieu des animaux. Et on le retrouve aussi dans cette femme qui peint. Elle dit, elle va dans la nature peindre, tu vois. Elle va pas peindre, je sais pas, à une place de marché ou au noir de monde, comme certains aiment, ou des natures mortes. Elle va dans les bois, dans la nature. Donc, apparemment, tu dois avoir un goût pour la nature. Donc, tu as toi aussi ce goût pour la nature, les animaux.
Je suis très attirée par la nature. Bah, et puis d'ailleurs, j'ai une tante qui habite en Suisse et quand je suis là-bas, c'est voilà, je me sens très bien. Et tu aimes le bruit de l'eau, Virginie? Ah, j'adore ça. Ah, Ouais, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai vu la rivière. ouais. L'eau, les montagnes, la verdure. J'ai toujours été appelée par la nature, c'est vrai. Et les animaux aussi, j'adore. D'ailleurs, Bon, donc c'était bien ressemblant. oui, oui, ah bah c'est tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'émotions. Merci. On a passé du Kleenex. Ah, t'allais dire quelque chose Mec, de... picolé. J'ai eu un jour un aigle qui est venu à mon contact. Wow. Un aigle, un pigargue à queue blanche, d'ailleurs, qu'ils ont malheureusement tué il y a quelques mois. Et parce que j'étais chez mon compagnon où je vis là, et j'entends du bruit dehors, mais je me demandais ce que c'était. Et en fait, quand je suis sortie, au-dessus de moi, il y avait un aigle, et je le voyais monter. Mais je suis restée en dessous et j'ai senti une énergie, c'était magnifique, vraiment. Ouais. C'était que du bonheur. Bah, peut-être que tu as aussi une potentialité avec les animaux, ou je ne sais pas, hein, dans la communication animale ou autre chose. Hein. Ouais. Ok. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions avant que je coupe l'enregistrement? Bah, peut-être juste au niveau des esprits, tout ça, donc vous pensez que je vais avoir peut-être plus d'ouverture maintenant, là. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Tu as des capacités à voir les mondes ésotériques, ça c'est sûr. C'est toi qui vas décider de les exploiter ou pas, parce que c'est un peu comme un muscle, ça se travaille. Plus on le pratique et plus la connexion est facile. Après, il faut avoir des connaissances. Quand on part dans les mondes ésotériques, nous, notre royaume, c'est la matière. Nous, on est la conscience incarnée. Donc, ceux qui ont cette capacité à se balader dans les mondes ésotériques, à mon avis, il faut connaître comment ça se fait, ce qu'on doit vérifier, où est-ce qu'on fait attention à quoi. Quand on voit des défunts, comment on sait qui nous parle vraiment? Est-ce que c'est vraiment des défunts? Parce que ça peut être n'importe quel reptile qui passe qui prend la forme d'un défunt. Donc, il y a des connaissances à avoir et après, c'est une compétence super intéressante à développer, c'est sûr. Ou si tu as la capacité à tirer les cartes, ça intéresse aussi beaucoup de monde. C'est toi qui vas un petit peu faire un peu comme un auto-noir et développer. Si tu t'éparpilles, tu vas devenir une experte en rien, en fait. Bah oui, c'est ça le problème. C'est un choix. Ah ouais, après, il faut que je vois ce qui est. Voilà. Et Survécu. si tu te Ouais, se canalises, recentrer. voilà, tu te recentres et tu vas développer une capacité ou deux, mais qui en général seront dans le même domaine. Et tu peux tout à fait après devenir une experte et en faire ta passion qui peut devenir aussi ton moyen de gagner de l'argent, quoi. Donc, tu as moult compétences. Donc, Bien aider les gens aussi, donc c'est pour ça que côté. Parce que quand je fais les cartes, je conseille les gens. Voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. avec plaisir. Avant que je coupe l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session. Oui, bah alors si vous pouvez me flouter, surtout s'il vous plaît. On peut. On peut. Donc, on publie en flouté. Ok. Je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous?